Gloire à mon Dieu, parce que le Seigneur a opéré encore un miracle dans ma vie. Et ma fille, ma dernière, bénie, elle était malade. Depuis un moment même là, ça ne va pas dans son ventre. Un peu seulement, si elle finit de manger, elle dit mon ventre. Elle fait quoi? Elle dit mon ventre. Donc, un moment même, je la voyais à l'hôpital, j'ai vu le docteur, j'ai dit, il faut me donner un papier, on va aller faire échographie. Il dit, non, moi-même, je vois ça physiquement, qu'il n'a pas, elle a un nid ombilical, il faut contacter un chirurgien, ils vont l'opérer, parce que un nid ombilical, même, c'est physique. On n'a pas besoin de faire écho pour voir ça. Et après ça, mes parents aussi m'ont donné les médicaments indigénats. Faut pas l'opérer. On a commencé à faire les médicaments depuis plus de 2 ans. On fait les médicaments. Mais moi devant là, ça a diminué un peu. La dernière fois, elle allait à l'école, elle allait tomber là-bas pour moi devant. On la voyait dans l'infirmerie de l'école là, au lycée. On dit, ah, un nid ombilical là, c'est trop avancé, il faut aller faire opération. Il faut contacter un chirurgien. Donc on allait au CHU de Trècheville. Et puis le chirurgien, il m'a donné un papier, il va faire échographie. Je suis allé faire échographie, là on dit, ah, en plus d'un nid ombilical là, il y a pénicide aussi qui a trop grandi, qui a pourri même. C'est ça qui va, c'est la pénicide là même qui est encore urgente même. Il faut opérer les deux urgemment. Vraiment, j'étais un peu paniqué. Et le même jour où je suis quitté à l'hôpital, je suis venu voir papa. C'était le premier jour de jeûne, ou bien le deuxième jour de jeûne. Je suis venu voir papa. J'ai dit, papa, vraiment, ça ne va pas. Mon enfant, ma fille, elle est malade. Donc, papa l'a imposé la main. Donc, le lendemain, on devait aller voir le chirurgien. Quand on partait, elle avait peur. J'ai dit, non, il ne faut pas avoir peur. Hier, papa Kagoya a prié pour toi. Je sais que déjà, Dieu même a fait l'opération finie. Avant qu'on va arriver là-bas, Dieu l'a déjà fait. Donc, il ne faut pas avoir peur. Quand on est arrivé, en tout cas, tout est bien passé. Parce qu'on voulait paralyser en bas pour faire l'opération, mais ça n'a pas passé. Donc, on était obligé de la faire dormir. Faire dormir aussi là, vraiment c'est un truc qui est compliqué. Si Dieu n'est pas dedans là, il y a ma soeur qu'on s'en va enterrer le 13 au village. Elle a eu cancer de sein, ils l'ont fait dormir, elle n'est pas réveillée. Ils ont coupé sein là. Elle n'est pas réveillée. Ils ont fait tous les médicaments possibles pour pouvoir la réveiller. Elle n'est pas réveillée. Le 13 on s'en va au village pour l'enterrer. Donc pour la faire dormir là, le médecin est venu me voir, il dit, ah, on paralyse, ça ne va pas, qu'on va la faire dormir. Et j'ai mis dans la main de Dieu encore. J'ai dit, Seigneur, elles vont la faire dormir pour l'opérer, mais toi, tu vas la réveiller. Je sais que toi, Jésus-Christ, tu vas réveiller ma fille. Et ils l'ont fait dormir, ils l'ont opéré, ça n'a même pas fait 1 heure du temps. Elle est réveillée, elle est en train de causer avec moi, normalement, comme si rien n'était. Vraiment, Dieu est fidèle. Avant aussi, on allait au CHU. Le médecin allait visiter, il a levé tous les fils, il dit vraiment ça s'est bien cicatrisé, que tout s'est bien passé. Je rends gloire à Dieu pour cela.